שמחת תמיד ודע שהוא יקר להיות בשמחת תמיד ודע שהוא יקר. 60. Page 60 dans le Haute Nunvav, passage Nunvav. Vaikar התיקון עלה על ידי רבי שמעון בר יוחאי וחבריו שאמר תמן יאות הווה למיטחל ענן בחביבותת עלייה. Alors la réparation principale de ce problème qu'il y avait eu des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts parce qu'ils devaient faire des tzimtzumim de la lumière, c'est-à-dire ils devaient créer des formules adaptées, des expressions adaptées de la Torah pour tout le monde, et ils n'ont pas pu parce qu'ils n'étaient pas en accord entre eux, ils n'étaient pas béchalom entre eux, il n'y avait pas d'amour entre eux. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, lui c'était la réparation principale de ces gens-là, et il a dit là-bas Yehout Ha'ana, non, Yehout Havel Mitral, Anan Bechavutat Aliyah Mitra. Bien que maintenant il faut qu'on doit avoir la crainte et de faire attention que chez nous tout dépend de l'amitié. C'est-à-dire quand ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé avec les 24 000 élèves, ils ont dit de faire attention, de savoir que tout va dépendre de l'amitié. Comme on va dire Adonai Morenu Rabbeinu Zal, comme c'est rapporté dans les paroles de notre maître, dans la Torah Chadé Rabbi Shimon, dans la Torah 61. Qui Rabbi Shimon Bar Yochai asak basé beyoter, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il s'est occupé de ça, c'est-à-dire il a travaillé sur ce point-là, beyoter, beaucoup, les taken tzimtzumim aniskarim leel, pour faire des tzimtzumim, c'est-à-dire préparer des éléments de lumière qui soient contractés et adaptés à chacun. Les taken prinat kelim, c'est-à-dire de faire des récipients, les amshir or ein sof, les galot les couteaux baolam, d'amener de la lumière infinie pour révéler la royauté d'Hachem dans le monde. Chez eux, Prinat, Kol Sefer Zohar HaKadosh. C'est ça, c'est le principe de tout le livre du Zohar. Tout le livre du Zohar, il est basé sur ça. Bifrat, Haïdra Rabba, Vaïdra Zuta. Surtout l'Haïdra Rabba et Vaïdra Zuta qui sont deux parties du Zohar HaKadosh. Chez Aliedeze, Himshir Vetiken Vegila, que grâce à ça, il a fait descendre, il a fait, c'est-à-dire il a mis en place, il a révélé Tzimtzumim Niflaim, des contractions de lumière extraordinaires. Shem Prinat Mitzra Ve'ainin Vetikune Dekna Kadisha, qui sont le principe du front, des yeux, de la barbe sainte. Shekulam Prinat Tzimtzumim Nouraim. Tout ça, ce sont des contractions extraordinaires. Les Asigaliedeze Orensof, pour arriver à atteindre, grâce à ça, la lumière infinie qu'Ayadoua, au mouvement Lechol Machdechakla, comme c'est connu, et pour tous ceux qui font partie du cercle, comme on dit, du chant, c'est-à-dire tous ceux qui connaissent les secrets. Alken Amar Bazohar Da Yifkun Min Galuta. C'est pour ça qu'il a dit, avec ce Zohar-là, les gens vont sortir de l'exil. Parce que le tikkun des tzimtzumim, quand on arrive à fabriquer des contractions de lumière, c'est ça le ikar de la tchouva. Comme on l'a expliqué hier, pourquoi on n'arrive pas à faire tchouva? Parce qu'on n'a pas notre formule qui est adaptée, c'est tout. Il n'y a pas c'est-à-dire c'est pas compliqué. Tout le monde cherche la lumière. C'est un instinct de l'âme de l'individu. Il n'y a personne sur terre qui cherche pas la lumière. Maintenant certains il appelle le plaisir, d'autres il l'appellent l'argent, d'autres ils l'appellent le crime, d'autres ils appellent l'extrémisme, tout ce que vous voulez. Mais tout le monde, ce que tout le monde recherche, c'est de la lumière, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors maintenant, selon les formules adaptées de la lumière, alors vous allez obtenir de l'individu qui va être
plus ou moins proche d'Hachem. C'est-à-dire, si on a trouvé la formule adaptée à son besoin, alors il va comprendre qu'il y a Hachem dans le monde et il va devenir un serviteur d'Hachem. Et tant que maintenant il n'y a pas sa formule adaptée, c'est-à-dire on n'est pas arrivé à faire descendre dans le monde des formules qui soient adaptées, comme vous voyez de nos jours ce mouvement de tchouva qu'il y a eu depuis 50 ans, ou bien le fait que les gens, il y a une montée en Eretz Israël, il y a la Aliyah en Eretz Israël, beaucoup de gens qui montent. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des formules adaptées, c'est tout. C'est pas autre chose. C'est-à-dire, vous croyez que les gens, ils voulaient pas monter en Eretz Israël il y a 50 ans? Aussi, ils voulaient monter en Eretz Israël. Seulement, il n'y avait pas moyen ils n'avaient pas les moyens. C'est-à-dire, quand on dit, je veux bien ça, mais j'ai pas les moyens. Alors les gens, quand ils disent j'ai pas les moyens, eux ils parlent en général des moyens financiers, mais c'est pas les moyens financiers, parce que les moyens financiers, au contraire, les moyens financiers, ils suivent automatiquement quand quelqu'un décide de faire quelque chose. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'arrive pas à se décider. Pourquoi il n'arrive pas à se décider? Parce qu'il n'a pas trouvé sa formule. C'est-à-dire, il n'a pas trouvé le lien avec la chose, de manière à se sentir concerné et pouvoir signer, pouvoir s'engager. C'est ça qui lui manque. Alors tout ça, donc Rabbi Shimon, lui, il a dit avec ce Zohar, ils vont sortir de la galoute. Pourquoi? Parce que il a fait tellement de formules adaptées avec le Zohar, que ça, c'est le quart du tikkun de la tchouva. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va permettre aux gens de faire tchouva. C'est pas uniquement en annonçant aux gens ce qu'il faut faire. Et quand on annonce aux gens, voilà, il faut faire ça, alors les gens ils disent, bon, d'accord, on a compris. Et maintenant, comment on fait pour le faire? Elle dit ça, je sais pas. Comment on fait ça? C'est chacun, débrouillez-vous, c'est tout. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que le monde il va se réparer. Le monde il va se réparer quand vous direz en même temps que vous donnerez l'information, vous allez donner les moyens de faire la chose. Sinon c'est comme vous avez dit des informations, mais la personne, ok, elle est d'accord, elle comprend plus ou moins que c'est la vérité, etc. Mais elle n'a pas les moyens. C'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah, et Rabbi Nachman, il a amené le Kiyum à Torah, c'est-à-dire il a amené le comment. Comment on fait pour faire ça? Comment on fait quand la Torah nous dit, voilà, il faut avoir la crainte d'Hachem, il faut avoir la honte, il faut avoir du respect pour autrui, il faut faire attention à la shonara. Tout ça, on est d'accord. C'est pas qu'on n'est pas d'accord sur le mode de vie. On sait que c'est la vérité, on sait que c'est extraordinaire, et tout, il n'y a pas de problème. Mais notre problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas comment faire, c'est tout. Pourquoi on ne sait pas comment faire? Parce qu'il n'y a pas de tzimtzumim. Il n'y a pas des contractions de la lumière, de cette chose-là, qui puisse arriver jusqu'à moi pour que je puisse comprendre et m'engager. Donc il dit que c'est ça, mettre en place la tchouva. Mettre en place la tchouva dans le monde, c'est fabriquer ces tzimtzumim-là, c'est-à-dire fabriquer ces approches de la vérité. Il y a des éikar à Géoula, que c'est comme ça qu'il va y avoir la délivrance principalement. Comment on délivre quelqu'un? C'est quand on lui donne la clé, il est emprisonné, ok? C'est pas en lui disant sors, et en lui disant sors, on n'a rien fait. On lui donne la clé pour sortir. Comme c'est écrit dans le Zohar, cette chose-là, c'est-à-dire la Géoula, elle ne dépend que de la tchouva. Donc aussi, il a promis que la Torah ne s'oublierait pas du Ham Israël grâce à lui, grâce à Rabbi Shimon. Que comme c'est écrit, elle ne sera pas oubliée de sa descendance, comme le Rebbe il a révélé dans la Torah sur Rabbi Shimon qu'il a écrit au début du Likutei Moharan. C'est pour ça que Rabbi Shimon il est décédé dans Lag Baomer, le 33 du Homer.
Et on a l'habitude en Eretz Israël de faire une grande joie le jour de la mort de Rabbi Shimon. Parce que normalement, on aurait dû pleurer et faire une journée de deuil. C'est le jour où Rabbi Shimon il est décédé. Normalement, c'est un jour où on doit être endeuillé, c'est pas un jour où on doit faire de la joie. Mais c'est sûr que quand l'homme Israël il a l'habitude de faire quelque chose, ça veut dire que ça c'est de la Torah. Parce que toute la joie, c'est qu'on a eu le mérite qu'il y avait un grand tzaddik comme ça. Chez Gila Torah Noraha Kazot, qu'il a révélé une Torah extraordinaire comme ça. Vetiken tikunim kaele betorator gdosha, et qui a fait de tels tikunim, c'est-à-dire de telles réparations grâce à sa Torah. Ad she'al yedeze anu btuchim shelo tishakach haTorah mipizarenu. Que grâce à ça, on est sûr, on est garanti que la Torah ne sera pas oubliée de nos enfants. Veze gamar daikal yedis talkuto. Et la fin, c'est-à-dire de tous ces tikkunim qu'il a fait, c'est-à-dire de tout ce qu'il a préparé comme récipient, comme notion adaptée à l'homme, c'est au moment où il est décédé, c'est à ce moment-là où il a complété ce travail-là. C'est au moment où lui, il est décédé qu'il a réparé le problème qu'ils ont eu les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Kodem Zmanam, qu'ils sont morts avant leur moment où ils devaient mourir. Vegila'a Zaïdrazuta. Et il a révélé à la Hidrazuta, c'est-à-dire au moment de mourir, c'est là où Rabbi Shimon il a révélé la Hidrazuta. À part que toute sa vie, il a révélé la Hidra Rabba et le Sifra de Tzniuta, et tout le livre du Zohar HaKadosh, et dédié avec ça, il a amené de telles réparations chez Bechol Dor Vador Atatsof, que dans chaque génération, jusqu'à la fin, tout celui qui voudra faire tchouva, il pourra se rapprocher d'Hachem, mais kol makom shehu, de tout endroit où il se trouve. Grâce au fait qu'il a mis en place, tikkun hatzimtzumim, c'est-à-dire c'est pas réparé ici. Quand on dit tikkun, c'est pas tikkun, ça veut dire, c'est pas le mot réparer. Ici, le mot tikkun, ça veut dire faire, créer, mettre en place ces tzimtzumim là, chez tikken bechayav, qu'il a mis en place de son vivant, ou bifrat beyom istalkuto akadosh, et particulièrement le jour où il est décédé. Ki gdolim tzadikim bemitatam yoter bechayem. Parce que les tzadikim, ils sont plus grands dans leur mort que dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont plus grands quand ils sont morts que quand ils sont vivants. Comme voir les Nyan Stalkut Moshe Beshabbat Bimcha Ain Sham. Comme on a parlé plus haut du Nyan des tzadikim, on parlait de Moshe, Yosef et David qui sont décédés à Shabbat Amincha. Et précisément, par le fait qu'ils se sont inclus dans la lumière infinie, c'est comme ça qu'ils ont fait descendre dans le monde des formules adaptées à chacun pour permettre que la Torah ne s'oublie pas, que les gens y fassent tchouva. C'est-à-dire que la mémoire du monde futur, elle puisse rester dans le monde et elle puisse non seulement rester, mais se développer. Tout ça, ça dépend des moyens qui ont été mis à la disposition du monde. On peut pas dire aux gens, voilà, et pourquoi vous faites pas ça et pourquoi vous faites pas ça. On peut pas dire aux gens pourquoi. Il faut leur donner les moyens, c'est tout. Une fois qu'on donne les moyens, alors les gens ils peuvent faire. Même quand vous voyez la faute du veau d'or, c'est la même chose. Pourquoi la faute du veau d'or? Après, il y a eu le Mishkan, parce que c'était un problème, c'est-à-dire que d'avoir donné la Torah à des gens comme ça, des gens ils sont bien intentionnés et ils sortent d'Égypte, ils sont bien intentionnés, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils sont sortis d'Égypte,
On leur a dit, allez les amis, il faut sortir. Ils ont dit, d'accord, on sort. Maintenant qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont des problèmes. C'est normal qu'ils aient des problèmes. C'est des gens qui sont encore pleins de contamination de l'esprit de l'exil. C'est normal qu'ils aient des problèmes. Donc il faut des formules adaptées tout le temps à leur évolution. C'est-à-dire tout le temps, il faut les aider à apprendre les choses, à intégrer les choses. Il faut de la patience avec eux, il faut faire attention. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu l'a frappé le rocher, Akadosh Baruch Hu lui a dit, qu'est-ce que c'est ça? Moi je t'ai dit de parler avec le rocher, toi tu as frappé le rocher. C'est-à-dire tout cet empressement, Hachem il a dit non, c'est pas comme ça, on va pas y arriver comme ça. Alors quand ils ont fait la faute du veau d'or, Hachem il a dit bon on va faire le Mishkan. Parce que Hachem il a compris que ça ne serait pas possible comme ça. C'est-à-dire qu'il faut des tzimtzumim. C'est-à-dire le Mishkan, le tabernacle, c'est un très grand tzimtzum de la lumière infinie. C'était un endroit où vous voyez qu'Hachem il est là, présent mamash, dans un endroit et dans ce monde. Alors c'est ça qui a permis aux gens de faire tchouva sur le veau d'or. Le Mishkan, c'était une formule adaptée aux gens. Donc les tzadikim, c'est ça qu'ils font toute leur vie. Toute leur vie, ils cherchent comment faire passer le message, comme on dit. C'est-à-dire comment rentrer cette connaissance-là dans le cœur de chacun, de manière à ce que les gens ils puissent s'engager dans la émouna, dans la foi, dans le service d'Hachem. Et encore plus quand les tzadikim ils sont décédés. Parce que quand ils sont décédés, alors là ils montent à des niveaux où ils peuvent pas monter avant. Comme Rabbeinu il a dit déjà, il dit avant j'étais avec vous, mais maintenant que je vais monter, je vais être encore beaucoup plus avec vous, parce que je vais chercher encore beaucoup plus des moyens, comment vous aider à faire tchouva. Je vais vous envoyer des notions qui vont vous permettre de vous engager n'importe quel endroit où il se trouve, à n'importe quel moment de sa vie, n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité, il y a toujours une formule pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Il y a toujours une compréhension, que cette compréhension-là, elle va s'intégrer dans le cœur, elle va permettre de l'engagement de la personne. Tout celui qui n'arrive pas à s'engager, c'est uniquement parce qu'il n'a pas le moyen de s'engager, c'est tout. C'est pas parce que tous les gens ils cherchent l'engagement dans l'infini. C'est la nature même du nefesh de l'homme. L'âme de l'homme, c'est ça qu'elle cherche. C'est naturel, c'est pas quelque chose que quelqu'un il doit créer cette chose-là. C'est naturel. C'est-à-dire, comme ils disent en français, que chasse la nature, alors elle revient au galop. C'est-à-dire que même si quelqu'un s'est éloigné, il y a des fois des gens ils sont tellement révoltés qu'ils partent dans des endroits très éloignés, etc. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent ce qu'ils avaient à la maison. C'est ça qu'ils trouvent. C'est ce que Rabbeinu a raconté le maasé du pont à Vienne. Il dit quelqu'un il y avait un yid qui habitait en Ukraine, je sais pas, et si c'est en Ukraine ou dans un pays dans un de ces pays-là, et il a rêvé qu'à Vienne, sous un pont, il y avait un trésor là-bas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé ses affaires, etc. Et il a voyagé. Il a été à Vienne. Alors quand il a été à Vienne, il voulait aller sous le pont, et là-bas il y avait un gardien, il y avait un soldat qui gardait. Donc il a vu qu'il n'arriverait pas, alors il a dit au soldat, regarde, il a été le voir, il lui a dit, regarde, je te dis la vérité, moi j'ai rêvé, il y a un trésor ici sous le pont, donc voilà, je suis venu le chercher, et quand je le trouve, on partage, laisse-moi faire creuser et tout. Alors, il lui a dit, le soldat lui a dit, c'est quoi ces rêves? Moi aussi, j'ai rêvé, tu sais, moi aussi, c'est bizarre, parce que moi aussi, j'ai rêvé qu'il y a un certain Moïchele qui habitait là-bas en Ukraine, dans tel village, et dans sa maison, dans la salle à manger, en dessous du truc, il y a un trésor. Alors, il dit, qu'est-ce que c'est des rêves? Tu vas faire ta vie avec les rêves et tout. Alors, le Yid, Moshe, il a compris, il est retourné chez lui, il a creusé dans la salle à manger, il a trouvé le trésor. Alors Rabbeinu, il a dit, le trésor, il était chez lui.
Mais il fallait qu'il aille jusqu'à Vienne pour que l'autre lui dise que le trésor il était chez lui. C'est-à-dire que maintenant, la personne, des fois, les gens, une fois quand j'étais à Johannesburg, j'étais dans une synagogue et j'ai parlé avec des Israéliens là-bas. Et mamage, des Israéliens très, très sérieux, très engagés. Ils avaient le shiur de Dafayomi de Gemara. Tous les jours, ils faisaient la Gemara, le Dafayomi. Ils faisaient un perek de Mishnayot, de tous les jours des Mishnayot. Très, très sérieux, très engagés. Et je parlais avec eux, des gens qui travaillaient, des gens qui étaient dans le business. Et ils m'ont dit, regarde, nous on était en Israël, on n'était pas religieux. Et il a fallu qu'on vienne ici à Johannesburg pour découvrir la Torah et pour nous engager, pour découvrir Hachem, etc. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils sont en Eretz Israël, ils sont dans une lumière qui est tellement grande que des fois ils n'arrivent pas à voir la lumière. Au contraire, ça leur donne de la révolte. Au lieu de leur donner envie de s'engager, ça leur donne envie de se révolter. Alors il a fallu qu'ils aillent à Johannesburg. Et là-bas, quand c'était un désert de judaïsme et tout, là-bas ils ont commencé à chercher. Et là-bas ils ont trouvé le judaïsme, ils ont trouvé surtout une formule adaptée à eux. Et que quand ils ont trouvé une formule adaptée à eux, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Donc, quand quelqu'un il a trouvé sa formule, il est sauvé parce qu'après ça y est, il avance, c'est tout. Il n'y a plus des extrêmes comme ça d'un côté à l'autre. Tant que quelqu'un il n'a pas trouvé sa formule, alors il va d'un extrême à l'autre, comme on voit dans le Sipurim Masiot, dans le Ben Melech et Ben Shifra. On voit que le fils du roi, le fils du roi, il est très perturbé. C'est-à-dire qu'il passe par des hauts et des bas terribles. C'est-à-dire il va très haut et il va très très bas aussi. Il va dans les fins fonds du bas monde, des endroits les plus éloignés. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de formule, il n'a pas trouvé sa formule. Il ne comprend pas. C'est-à-dire que lui, c'est un fils de roi. Vraiment un fils de roi, c'est le vrai fils du roi. Donc il a tout en lui qui fait appel à ça. D'un autre côté, il se trouve dans une situation de fils de servante. Donc il est persécuté, il est méprisé, il comprend pas. Il dit, écoute, c'est difficile, je comprends pas. Ou je suis un fils de roi, et donne-moi mon trône, ou je suis un fils de servant, laisse-moi tranquille, c'est tout. Et cette question-là, elle est valable pour tout le monde. Tout le monde Israël, il a cette question. Chacun, il a cette question aussi. Parce que la personne, elle doit savoir que oui, elle a un fils de roi, mais la formule adaptée à lui pour qu'il puisse prendre son trône, pour l'instant, elle n'existe pas encore. C'est tout. Quand elle va exister, il n'y a aucun problème, il va s'asseoir sur son trône et il va être très bien. Comme on voit à la fin du Maasé, quand il a eu Mevin Davar, Mitor Davar, quand il a commencé à comprendre une chose d'une autre, alors à ce moment-là, il a retrouvé sa place. Maintenant, Mevin Davar, Mitor Davar, c'est quoi? C'est quand il a trouvé la formule. Quand il a trouvé la formule. La formule, ça veut dire que maintenant, vous voyez dans la vie, des fois, vous vivez des choses. Mais ces choses-là, vous souffrez, etc. C'est dur et vous comprenez rien du tout. Bon, vous acceptez plus ou moins et vous avancez. Mais il y a un moment dans la vie où vous comprenez quelque chose qui vous fait comprendre toute cette situation, pourquoi elle était comme ça. Prenez les frères de Yosef, par exemple. Quand les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ok. Maintenant, après, ils ont eu faim. Alors, ils ont été chercher à manger. Ça, eux ils pensaient que c'était ça leur problème. Mais Bémet, leur problème, c'était pas ça. Le problème, c'était pour qu'ils trouvent Yosef. Tout ça, c'était juste un prétexte pour qu'ils trouvent Yosef. Donc, quand ils ont été, qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu, qu'il les a traités de méraglim, il les a traités d'espions, de touristes, de gens qui n'étaient pas sincères, etc. Alors tout ça, après, ils ont vécu toutes ces situations où ils remettaient l'argent dans leur sac, où il a pris Binyamin, où il a pris Shimon. Toutes ces péripéties-là, c'était que pour comprendre que Ani Yosef,
qu'il y a Yosef Hatzadik, c'est tout. C'est la seule chose. Tout ce qu'ils ont passé, c'était que pour ça. Parce que quand il leur a dit, il leur a raconté ses rêves, ils ne pouvaient pas comprendre. C'était quelque chose qui était trop élevé pour eux. Ils n'avaient pas les récipients. Ce n'était pas une formule adaptée à eux. C'est-à-dire que ils étaient... Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Quand maintenant, ils ont été faire paître le troupeau, ils ont été à Shrem. Après, normalement, ils auraient dû rester à Shrem. Parce que Shrem, c'était la ville de Yosef. C'est-à-dire, c'est là où il y avait toute la lumière de Yosef Hatzadik, qui se trouvait là-bas, du Tzadik de la génération. Et eux, ils n'ont rien senti, ils ont continué, et ils ont été à Dothan. Ils ont continué vers Dothan. Ça veut dire que maintenant, ils n'étaient pas encore prêts à comprendre cette chose-là, c'est-à-dire à vivre cette lumière de Yosef Hatzadik. Donc, ils ont passé tout ça. C'était uniquement pour leur permettre de faire des récipients et de comprendre après qui est le tzaddik de la génération, que c'est Yosef. Maintenant, nous tous, tout ce qu'on passe dans notre vie, c'est la même chose. Tout ce qu'on passe dans notre vie, c'est pour ça qu'il ne faut pas se révolter contre quoi que ce soit, contre... Ce qu'il y a, c'est toujours une école, un apprentissage de la vérité, de manière à ce qu'on puisse s'engager plus, c'est tout. Ce sont tous des situations qui vont nous permettre d'intégrer des compréhensions d'Hachem qu'on ne comprenait pas avant. On va comprendre Hachem d'une façon qu'on ne comprenait pas avant. Comment avoir la crainte d'Hachem dans son cœur, l'amour d'Hachem permanent et être avec lui tout le temps dans la joie de le remercier de nous avoir créés, de nous avoir donné la Torah, de nous avoir donné l'Eretz Israël, de nous avoir donné un tzaddik comme le Rebbe, etc. Tout ça, ce sont des prises de conscience, des niveaux de prise de conscience. Donc c'est ça notre problème principal. Mais des fois, l'homme, il doit aller à Vienne, et là-bas, il va avoir le renseignement que le trésor, il est chez lui, en dessous de ses pieds, là où il est assis. Mais pour l'instant, ça lui dit rien, c'est-à-dire ça lui parle pas. Quand il est dans la salle à manger, il est dans la salle à manger, c'est tout. Il ne peut pas imaginer que sous ses pieds, il y a un trésor. Il ne peut pas imaginer ça. Comme il disait Rav Chaikin alav shalom, le vodka, tu fais avec les pommes de terre. Mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est-à-dire que la pomme de terre, elle ne saoule pas. Pourtant, on fait de la vodka avec les pommes de terre. Mais il faut la faire, la vodka, à partir de la pomme de terre. Maintenant, la Torah, il y a tout. La Torah, c'est Hachem, c'est les enseignements d'Hachem, c'est des conseils pour trouver tout. Mais il faut y arriver. Il faut avoir une formule qui nous permet de tirer cette conscience-là de la Torah. Parce que maintenant, toute notre espoir, c'est grâce aux tzadikim qui sont décédés. Comme on dit, il malait tfilat tzadikim ametim al chaim lo ave alma metkayem afilu rigra chada. Comme c'est écrit que s'il n'y avait pas maintenant la prière des tzadikim qui sont morts, qui prient pour les vivants, le monde ne serait pas maintenu, même pas un instant. Si on n'avait pas des tzadikim qui prient pour nous sans arrêt, jamais le monde ne pourrait pas tenir une minute, il n'aurait pas tenu le monde. On aurait été complètement détruit. Mais le fait qu'il y a des tzadikim qui prient pour nous en permanence, des tzadikim vivants et surtout des tzadikim qui ont quitté ce monde, alors ça nous permet tout le temps de recevoir des nouvelles formules qui nous permettent de faire tchouva. Comme on voit, même pas un instant, il dit, ou comme on voit les El misé, shemachar shekvar ayu elu tzadikim baolam, vegamru atikun bishlemut. Puisque maintenant il y a eu ces tzadikim là et qu'ils ont fini la réparation de façon complète. Bien qu'ils ont été obligés de mourir à cause de la faute de Adam Arishon et de toutes les générations, mais le fait que maintenant ces tzadikim, ils étaient déjà dans le monde et ils sont morts, alors eux ils reviennent et ils amènent dans le monde de la lumière infinie avec des tikkunim extraordinaires,
de manière à ce que tout le monde pourra pouvoir être réparé. Être réparé, c'est-à-dire que tout le monde pourra avoir la prise de conscience qu'il y a Hachem dans le monde. כנזכר לעיל. ועל כן רבי שמעון בר יוחאי וחבריו היו התיקון של תלמידי רבי עקיבא שמתו אז. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai et ses amis, ils étaient la réparation des élèves de Rabbi Akiva qui sont morts à ce moment-là. כי מיתת תלמידי רבי עקיבא זה בחינת מיתת המלכים. Parce que la mort des élèves de Rabbi Akiva, c'est le principe de la mort des rois qui avaient avant la création du monde. Pirat Shvirat Kelim, c'est-à-dire que quand il y a eu les récipients qui se sont brisés, Shemisham Gzerat Amita Kanizar Leel, que de là-bas est venu le principe de la mort. Alors, Rabbi Shimon ben Yochai, Vechaverav Shaya Tikun Shelahem, et maintenant Rabbi Shimon bar Yochai et ses amis, qui étaient la réparation de ces rois-là, de ces 24 000 élèves, ils ont fait des réparations, ils ont amené des récipients, des contractions de lumière extraordinaires. Grâce aux âmes de ces tzadikim-là, qui étaient les élèves de Rabbi Akiva, qui sont morts à ce moment-là. Que ça, c'est le principe des récipients qui se sont brisés et de la mort des rois avant la création de ce monde. Du fait qu'il y avait déjà ces lumières et elles sont parties. Mais au moins il est resté une trace de la lumière. Et grâce à ça, le fait que maintenant il y a eu la lumière, elle est partie, ça va permettre de fabriquer des récipients, des formules adaptées. C'est-à-dire comme ça, c'est pour chacun d'entre nous. Le fait maintenant qu'on passe par des moments difficiles, des moments d'obscurité, ces moments d'obscurité, c'est parce que il y a de la lumière qui est arrivée. Pourquoi on dit que la Yerida, c'est Tachlita Aliyah? Pourquoi on dit que quand on descend, le but de descendre, c'est pour monter? Parce que d'où elle vient, la descente? La descente, elle vient de la lumière qui est venue. C'est pour ça qu'on descend. Parce que la descente, c'est les récipients qui explosent. C'est ça la descente. D'où ils ont explosé, les récipients? Ils ont explosé parce qu'il y a de la lumière. C'est pour ça qu'ils ont explosé. Maintenant, la personne, elle s'est trouvée à un moment dans une incompréhension, c'est-à-dire que la lumière dépasse ses capacités de digestion, d'intégration, donc ces récipients, ils éclatent. Alors maintenant, quand ces récipients ils s'éclatent, ils se trouvent, comme on dit, en morceaux, il est en 1000 morceaux, il est en bas, il se trouve dans une dépression, dans de la tristesse, dans tout ce qu'on veut, il ne voit plus rien. Mais il ne voit plus rien. C'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est parce qu'il y en a trop, c'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc ça, c'est fondamental, c'est-à-dire il faut comprendre ce principe-là. Et une fois que vous l'avez compris, une fois, ça y est, vous savez d'où ça vient. C'est-à-dire que sachez quand vous vous trouvez dans des situations d'obscurité, c'est parce qu'il y a trop de lumière. C'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est parce qu'il y en a trop. Et comme maintenant, on veut vous donner plus de lumière, donc vos récipients, ils vont exploser. Mais seulement, la trace de cette lumière-là, elle va rester imprégnée. Et après, vous avez remonté avec une trace de cette lumière. Et après, encore on redescend, et il y a une trace de cette lumière plus grande, jusqu'à qu'on arrive à faire le récipient qu'il faut pour pouvoir complètement maîtriser la lumière et qu'elle soit à nous, mamash, c'est-à-dire que ça devienne à nous, vraiment à nous. Comme vous voyez le Ben Melech et Ben Shifra, le fils du roi et le fils de la servante. À la fin, quand il trouve son trône, quand il s'assoit sur son trône, alors il dit maintenant, je sais que moi je suis le vrai fils du roi, et il dit à l'autre, je sais que toi tu es le vrai fils de la servante. Parce que tant que quelqu'un, il n'est pas arrivé à s'asseoir sur son trône, c'est-à-dire à maîtriser la lumière qui lui revient, il n'est pas sûr encore de ce qu'il est venu faire dans ce monde. Il n'est pas sûr il n'est pas sûr s'il a réussi ou s'il a échoué. Il ne sait pas ce qu'il dit exactement. Même si dans l'extérieur ça a l'air de marcher, etc. Mais il ne sait pas s'il a vraiment réussi sa vie. Il n'y a que quand maintenant il va trouver la formule qui lui est adaptée, à ce moment-là il va y avoir le shalom, c'est-à-dire la tranquillité, etc. Mais toujours
quand il y a de l'obscurité, il faut savoir, c'est parce qu'il y a de la lumière. Comme nous, quand on fait une journée, vaïe boker, c'est-à-dire dans un jour, notre jour, quand on compte la journée, ça commence à la sortie des étoiles, ça commence pas le matin, la journée. Pour nous, le jour, il commence par la nuit toujours. Toujours une journée, elle commence par la nuit, parce que la nuit, c'est elle qui nous informe qu'il va y avoir un jour. Donc c'est pareil, quand quelqu'un il passe par des nuits dans sa vie, comme on dit des nuits blanches, pourtant elles sont noires, mais il dit des nuits blanches parce que il sait après que ces nuits-là, ça va devenir des jours. Il faut savoir que toute difficulté, elle n'est faite que pour faire grandir l'homme, c'est tout. Il y a pas, les gens qui n'ont pas de difficultés, c'est des gens, ils vont rester des nains toute leur vie, ils vont rester comme ils sont. Ils n'ont pas de difficultés, mais ils grandissent pas non plus. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une abstraction de lumière, c'est pas parce qu'il y en a pas, c'est parce qu'il y en a trop. Et comme on doit nous faire progresser, comment vous voulez qu'on nous fasse progresser? On nous envoie de la lumière. Cette lumière, elle déclenche chez nous l'engagement, et sans récipient. Et après, on se casse la figure parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, on s'est engagé dans quelque chose où on n'avait pas les moyens, on n'était pas au niveau. On nous envoie une lumière pour nous attirer. Ok, on s'est engagé. Après, on va se casser. Et quand on va se casser, on va se reconstruire petit à petit. Et encore, on va se casser, on va se reconstruire jusqu'à qu'on arrive à faire le récipient adapté à cette lumière qu'on a reçue au début. Vaïn Beidra Rabba me voir al pasuk Vele amlachim enyan zeksat. Et dans l'Aïdra Rabba, c'est écrit sur le verset Vele amlachim, voilà les rois qui ont régné sur Édom. C'est un pasuk dans la Torah, un verset de la Torah où la Torah elle cite tous les noms des rois de Édom. Et les rois de Édom, c'est ces rois-là qui ont régné dans les mondes antérieurs au nôtre. Aïn Sham Bedaf Kuflamet He. Va voir là-bas dans la page 135 au sujet de la mort des rois. Et est-ce que tu penses maintenant qu'ils ont disparu ces rois? Et là, et dis-toi, tu crois maintenant qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. Ils ont disparu de ce tikkun-là, c'est-à-dire de cette situation-là. Mais après, il va y avoir un autre tikkun qui va venir et une autre forme qui va être adaptée. Et tous, ils vont se relever et tous, ils vont venir dans cette nouvelle formule. Donc c'est pareil, vous voyez, chacun d'entre nous. C'est-à-dire, quand on passe par une difficulté, ça veut dire que la formule qu'on avait avant, le récipient, il n'est pas adapté à la nouvelle lumière qu'on reçoit. Donc ce récipient, il va se casser parce qu'il n'a pas de rapport avec cette lumière. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas, au contraire, ça va très très bien. Ça va vraiment bien. C'est extraordinaire parce qu'on est en train de progresser. Alors quand on est en train de progresser, on est obligé de lâcher quelque chose. Parce que si on ne lâche pas, alors on ne va pas avancer. Donc la descente, elle est faite pour nous faire lâcher ce qu'on avait, pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais c'est sûr que quand on est dans le moment où le récipient il craque et on est en train de lâcher, c'est sûr que c'est désagréable. Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de tomber. Mais on n'est pas en train de tomber du tout. On est en train de donner naissance à quelque chose de nouveau, c'est tout. Donc c'est normal que comme on a donné l'exemple beaucoup de fois, la graine, on la met dans la terre, c'est normal qu'elle va pourrir. Elle va pourrir parce que maintenant, il doit pousser de cette graine, il doit pousser un arbre avec qui va donner des milliers de fruits. Mais pour l'instant, où sont ces fruits? Où est cet arbre? On ne sait pas, il est dans la graine. Ok, pour le faire sortir de la graine, il faut qu'elle aille dans la terre. Il faut qu'elle aille dans la terre, qu'elle pourrisse, et quand elle pourrit, elle va pousser. Maintenant, pour nous, chaque jour, c'est comme ça. Chaque jour, on passe par une nuit, par un jour. Des moments de faiblesse, des moments d'obscurité, et après des moments de lumière. Mais il faut savoir que chaque fois qu'on est en difficulté, chaque fois qu'on est dans des situations obscures, et plus la situation est obscure, et plus elle nous renseigne sur la grandeur de la lumière qu'on est en train de recevoir. Et que maintenant, petit à petit, les récipients vont se faire. Petit à petit, on va arriver à durcir le ciment, en fait, à cimenter le récipient, et à ce moment-là, la lumière, elle va se révéler de façon extraordinaire. Bezat Hashem. Alors voilà, Verslacha, les amis, bonne journée.
Bechila pour le retard. On essaiera, Bezat Hashem, de faire mieux la prochaine fois, comme on dit. Et voilà, on continue. Hachem, qu'on a un rave comme ça, un Rabbeinu, qui nous enseigne des choses tellement extraordinaires, qui nous enseigne les secrets de la vie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Behemet. Behatzlacha. Bonne journée, les amis.